Donc les monstres. Voilà, donc là c'est le fantôme. Donc si vous allez ici, vous voyez, l'idée du monstre, c'est l'idée numéro 1. Donc soit base de données, monstre, monstre numéro 1. Donc ce n'est pas un champignon géant, donc pour moi c'est un champignon, enfin, c'est comme ça que je les ai appelés dans mon jeu, mais un fantôme. Donc vous mettez le nombre de points de vie maximum, le nombre de PM maximum, la force du monstre, ainsi que la dextérité, l'agilité, l'intelligence. En fait c'est comme un héros que vous paramétrez ici. Voilà, pour faire simple. L'apparence, ceci n'a peu d'importance. Le nom aussi a peu d'importance. Par contre, l'expérience gagnée, ça en a une. Donc, ça c'est quand vous tuez le monstre, vous gagnez tant de points d'expérience, tant d'argent, et le monstre laisse tel objet. Donc, dans Shark Engine, euh, l'objet laissé a une importance. Donc, mettez par exemple ici, c'était une potion, il me semble. Par contre, dans NetMaker, ceci n'en a pas une. Puisque tout est géré en event, je vais faire un. Bah, quand je vais faire mon chapitre sur les events communs, je vais aussi faire un petit peu sur les events en général. Donc, sur les monstres. Voilà. Donc, les objets laissés. Donc, si vous êtes sur Shark Engine, vous mettez un objet. Donc, qui peut être un objet, une armure. Donc, soit tout ce qui a été configuré là-dedans. Donc, tout ce qu'on peut obtenir dans notre inventaire. Et puis voilà. Et sinon, si vous êtes sur NetMaker, ne touchez pas à ça. Ensuite, l'attaque. Donc les actions, je veux dire. Donc l'attaque ne fait rien. Et on peut même ajouter des compétences. Ou une action basique qui est se défendre, fuir, ne fait rien. Avec une priorité. Donc ça va faire un random. Ça va choisir si c'est plutôt lui ou lui. Donc ouais, il aura plus tendance à attaquer que ne rien faire plutôt. Donc également dans les actions, vous pouvez mettre tous les tours. Donc tous les tours, ici, il me semble, c'est toutes les secondes. Je crois qu'un tour c'est une seconde sur NetMaker et Shark Engine. Les points de vie, si le monstre doit soigner, si il a un minimum d'intelligence et qu'il soigne pas à chaque fois qu'il a son nombre de points de vie maximum, non, qui se soigne par exemple quand il a perdu 90% de ses points de vie, donc quand il lui reste plus que 10%. Il va compétence vie, voilà, il va se soigner. Ou aussi le niveau moyen de l'équipe est supérieur à 20, donc ça veut dire votre héros est supérieur à 1, dans ce cas il va se suicider par exemple. Ou quand l'interrupteur est activé, ça veut dire ceci peut être très utile. Par exemple, si vous faites un tutoriel où le joueur ne doit pas se faire agresser par les monstres, et ben c'est fort utile. Parce que, par exemple, vous faites une caverne de départ où il y a des monstres partout, d'accord, mais le héros ne doit pas se faire attaquer. Et ben, vous mettez ça. Vous mettez l'interrupteur machin est activé. Si l'interrupteur machin est activé, alors par exemple le monstre va attaquer. Mais comme l'interrupteur machin n'est pas activé, alors le monstre n'attaquera pas. Vous pourrez vous balader dans la grotte, etc. jusqu'à faire la quête qui va activer cet interrupteur. Et donc là, vous vous ferez agresser. Donc voilà, donc nous on avait dit les points de vie. Donc voilà, si le monstre, le fantôme, a ses points de vie inférieurs à 10%, ce monstre va se soigner. Et on va mettre ça quand même avec un taux d'influence de 3, qui est quand même moins que ne fait rien et moins qu'attaquer. Donc vous pouvez augmenter le nombre maximum de monstres ici, comme partout, hein. C'est toujours le nombre maximum d'éléments, c'est à peu près sur toutes les pages. Les groupes de monstres, pour Shark Engine et NetMaker, ceci n'a pas peu d'importance. Voire, non, n'a pas d'importance, tout simplement. Ceci n'a pas d'importance. Maintenant, les statuts. Les statuts, c'est fort important, puisque c'est ici que, par exemple, les gérer la mort, faire tomber les points de vie à 0, et pas de gain d'expérience. Voilà, c'est ici que vous ferez tout. Donc, par exemple, dégâts progressifs, ou, mais aussi vous avez, par exemple, la résistance qui vous augmente votre défense magique de 150%. Voilà. Donc nous, on met aussi la défense physique parce que je trouve que la résistance, voilà. Et également, vous avez le statut prend fin après le combat. Donc ça, c'est après chaque combat, le statut prend fin. Mais également, après X nombre de tours, donc par exemple ici, il y a 100% de chance que le statut disparaisse. Donc, premier tour,
Deuxième tour, vous avez toujours le statut. Voilà. Cinquième tour, vous avez toujours le statut. Sixième, vous l'avez plus. Point. C'est définitif, c'est comme ça. Il n'y a pas un nombre de pourcentage, c'est 100%. Par exemple, par contre, si vous mettez 35%, il y a... on va mettre 25, c'est plus facile dans la tête à calculer. Hein, d'accord, merci. Donc, vous mettez par exemple 25%, ça va faire une chance sur 4 que le statut prenne fin. Donc, si vous avez eu une chance entre les trois chances qui justement vous fait... Enfin voilà. Si vous êtes tombé dans les 75 premiers points, on va dire, sur un random 100, 75 premiers points, pardon, ça va passer au tour suivant et le statut va être ainsi. Donc, vous pouvez par exemple garder le statut pendant 100 ans, enfin 100 tours. Mais en général, au bout d'un moment, il y a quand même, vous avez quand même un moment où le statut part. Parce que, d'accord, je veux bien qu'il y ait des personnes qui aient du cul, mais du cul au point que, enfin non, voilà. Voilà, donc c'est ici que vous gérez les statuts. Les animations c'est très simple, ce sont des sorts, etc. Donc par exemple, voilà, ça c'était le coup d'épée et le fameux le coup de lance qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre. Donc là, on va créer une nouvelle animation. Donc vous mettez le nom de l'animation, on s'en fout puisque c'est pas vu, donc on va mettre anime, tout simplement. Le fichier d'animation qui est concerné. Donc nous, on veut faire par exemple quelque chose de simple. Un sort d'électricité. Voilà. Donc anime électro. Portée. Ça, c'est si vous... Pardon, excusez-moi. L'écran, ça veut dire ça va être considéré tout l'écran. Le bas, ça va être le bas de l'écran, le centre de l'écran ou le haut de l'écran. En général, on met le centre parce que le centre, c'est le monstre. En fait, c'est le centre de l'écran par rapport au monstre. Donc en gros, ça cible le monstre. Et le centre de l'écran, c'est là. Par exemple, par contre, si on met le haut, vous voyez, hop, le centre, il est là, donc plus haut que le PNJ. En fait, on recadre le PNJ, mais c'est comme si en fait on montait le cadre. On va remettre ça. Voilà. Donc, voilà. Le nombre de séquences. Donc ici on va mettre une petite animation de 10 frames, 10 images. Et on va faire quelque chose de simple. Donc voilà. Vous cliquez sur ce que vous voulez. Vous placez. Voilà. Deuxième. Voilà. Donc vous avez l'animation de la précédente case. Là où vous avez placé votre animation. Voilà. Quelque chose de très simple. Voilà. Et on va mettre ensuite un truc comme ça. Ici. Voilà. 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 Donc voilà, pour le moment on a ça. Ce qui est quand même assez correct, il faut l'avouer. Donc pour ajouter des sons, des flashs, etc. c'est ici. C'est un peu un éditeur, c'est un peu un éditeur de dessin animé si on peut dire ça comme ça. Donc vous choisissez la séquence où commence le son, donc la séquence 1 pour moi. Et l'effet sonore, on va chercher le son de l'électricité. Donc Thunder 1. Voilà, c'est parfait. À effectuer si touché. Ensuite, flash, on n'en met pas. Je veux. Ah, si, on va en mettre une sur la cible, quelque chose d'assez violet. Excusez-moi, voilà. Non. Voilà. Voilà. Donc ça c'est... Vous voyez, tout de suite, c'est un plus de gueule. Par contre, si on fait si manqué, ça fait sans le son. Donc là, il faut quand même le son. Donc on va mettre toujours. Mais par exemple, si vous avez le son de quelque chose qui rate, par exemple le son du vent, ça fait par exemple comme ça. Bah pour un combo d'épée, si votre attaque c'est tac 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 tac, et ben au lieu de faire tac 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 parce
parce que vous enchaînez sur le monstre, vous enchaînez dans le vent, donc ça fait voilà. C'est un petit truc à la con que je viens de faire là. J'ai l'air d'un con. La gestion des chipsets, alors ça c'est beaucoup plus complexe tout de suite, parce que les chipsets c'est la praticabilité, soit là où on peut aller ou pas. Donc là le joueur pardon, ne pourra pas aller au pied de l'arbre ici, il sera bloqué ici et ici. Également on peut définir le sens de passage. Je vais faire un chapitre spécialement là-dessus parce que c'est très long, très complexe. Enfin très complexe non, mais il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Voilà. Ensuite, les événements communs, j'ai dit que j'allais faire quelque chose dessus. Et le système, alors là, les systèmes, on va dire, c'est un peu le truc essentiel. C'est l'apparence des fenêtres. Donc, dans NetMaker, c'est ça. Et dans Shark Engine, il me semble que c'est celui-là. Donc, vous avez le choix dans une petite base de données, hein, toute petite. Et moi, je vais ajouter des éléments à ça dans des futures vidéos. Vous allez voir, déjà, c'est la première. J'essaie de m'appliquer sur la base de données parce que c'est quand même quelque chose de complexe. Ensuite, bah, l'écran titre, qu'est-ce que je voulais mettre en écran titre? Donc par exemple ça ou ça ou ça. Voilà, donc le base c'est celui-là, moi ça me convient très bien, on met celui-là. L'écran de game over, vous en aurez pas, donc ne modifiez pas, vous en aurez pas. Transition, vous n'en aurez pas besoin non plus. Musique de l'écran titre, alors ça, c'est à modifier tout de suite parce que c'est moche. Field 1. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Ensuite, musique des combats. Battler. Enfin, la musique des combats, vous n'en aurez pas besoin non plus. Musique de victoire, non plus. Musique de game over, non plus. Par contre, les effets du curseur, donc c'est quand vous cliquez. Validation, annulation, buzzer, ça, je crois que je m'en suis jamais servi. Pour l'équipement, donc quand vous équipez, donc ça veut dire vous équipez. Système d'achat, alors là, ça en général, ça fait... Ouais, j'ai gagné 10 euros. J'ai gagné 10 euros. J'ai gagné 10 euros. J'ai gagné 10 euros. Non, j'ai perdu 100 euros. C'est la banque qui a gagné. Je me barre en live, moi. Effet sonore de sauvegarde. Donc ça, c'est quand vous sauvegardez. Vous en aurez pas besoin. Shark Engine ou NetMaker. Hein. Chargement. Ah, je sais pas, mais je crois que c'est utile. Début de combat, ça c'est pas utile. La fuite, c'est pas utile. La mort d'un héros, je crois que c'est pas utile. Je crois que c'est pas utile. Enfin bon. Moi je dis laissez quand même tout ce qui est son de base, laissez de base, c'est très bien. Ensuite, l'unité monétaire, donc l'or. Moi j'aime pas l'or. Je mets les pièces d'or. Voilà. C'est déjà mieux. Les points de vie, les points de magie, la force, la dextérité, l'intelligence, l'agilité, l'intelligence, l'attaque, la défense physique, la défense magique, l'arme, le bouclier, casque, armure, accessoires, attaquer, compétences, se défendre, utiliser, objet, équiper, etc. etc. Bref, si vous voulez pas mettre qu'une arme sur une arme, vous mettez arme. En tant qu'arme, vous mettez, je sais pas moi, ordinateur. Et ben votre joueur devra s'équiper pas d'une arme mais d'un ordinateur, et l'ordinateur ce sera par exemple une épée et il attaquera avec une épée, mais ça s'appelle pas une arme mais un ordinateur. Voilà, c'est pour renommer l'idée qu'on a d'une arme. Enfin, voilà, vous m'avez compris, j'espère. Bon bah après on a les attributs, donc voilà, on expliquait tout à l'heure qu'est-ce qu'était le feu, etc. C'est juste des attributs. Ceci, voilà, moi je dis il n'y en a que 8 de valables. Le reste c'est n'importe quoi. Pour moi il n'y a que ces 8 éléments qui comptent. Après c'est pas des éléments. Enfin moi je m'en sers pas. Vous, si vous voulez vraiment entrer dans le détail, qu'une arme fasse mal aux morts vivants et aux personnes de feu, mais pas que au feu, bah voilà. Puis je voulais que ça fasse mal aussi aux morts vivants. Moi j'utilise la lumière personnellement, mais bon. Si vous voulez faire des monstres ciblés là-dessus, ben vous pouvez. Bon bah voilà, on a fini avec la base de données.
Donc on a fini ce premier tutoriel. Donc voilà, donc c'était un tutoriel pour NetMaker et Shark Engine à propos de la base de données. Bon bah voilà, c'était Arek et bah bonne soirée, hein, ou bonne journée. Enfin voilà, à la prochaine.